Le Docteur Strange de McKay. Bon, donc il y avait l'épique que j'avais très envie de lire du Docteur Strange avec au centre le personnage de Cléa. Comme c'était la suite directe de La mort du Docteur Strange et que La mort du Docteur Strange, il y a un petit moment que je l'avais pas lu, donc j'ai relu La mort du Docteur Strange. Je trouve ça toujours aussi sympa, toujours aussi intéressant. Le statut final, on sous-entend quand même clairement que le Docteur Strange va revenir même s'il est mort. Et bah c'est là-dedans qu'il revient, quoi. J'appartiens à la mort, tout est dit. Voilà. Le jeu, on a une petite idée de qui c'est. J'ai bien aimé. J'ai vraiment bien aimé. Pour faire très clair, hein, on va essayer d'éviter de spoiler les choses, mais Cléa est devenue sorcière suprême à la place de Stephen Strange. Elle est sorcier suprême de la dimension noire, elle devient aussi sorcier suprême de notre dimension à nous. Et bah, du coup, elle enquête sur ce qui se passe et sur comment faire revenir l'amour de sa vie. C'est pas mal. Et bon, bah, la série s'arrête là pour repartir à un nouveau numéro 1 avec Stephen Strange. Donc je pense que vous pouvez vous douter de la fin de la série. Pour autant que ce soit aussi cousu de fil blanc que ça, en vous le présentant, hein, il y a quelques subtilités d'écriture qui font que j'aime beaucoup. J'ai du mal à parler de cette histoire sans en dévoiler les détails, donc ça va être compliqué de vous donner envie, mais franchement, ça mérite, hein. Ça mérite. On a des passages avec des personnages comme la Veuve Noire, comme Wong. Voilà, il y a du ninja, il y a un peu de tout, il y a à boire et à manger dedans. Il y a des démons, voilà, hein. J'essaie d'éviter les spoilers, donc je passe assez rapidement. Mais franchement, non, c'est pas mal. Ça me rappelle beaucoup, je sais pas si j'en avais parlé, mais Green Lantern Rebirth. Green Lantern Rebirth, clairement, ça annonce dès le titre que ça va être le retour de Hal Jordan. C'est fait par Geoff Jones, qui est un auteur qui a de bonnes qualités d'écrivain, de créateur d'histoire. Et pour autant que l'histoire est cousue de fil blanc, puisqu'on sait dès le départ ce qui va se passer, il se passe plein de choses dans la mini-série qui, d'une part, rendent le truc intéressant, et d'autre part, ouvrent plein de portes sur tout ce qui va se passer ensuite avec la guerre des différents corps, le retour de Sinestro, je vous en passe, et des meilleurs. Il se passe plein de choses dans cette série-là, qui est en 10 numéros, et qui peuvent laisser la porte ouverte à pas mal de choses derrière. Alors, quand on sait que à la suite de ça, donc la série suivante, il y a une douzaine d'épisodes avant l'événement Blood Hunt, le nom m'avait échappé, pardon. Bah, du coup, on se dit que dans ces 10 épisodes-là, il peut se passer plein de choses. C'est 10 ou 15, je sais plus. Enfin bref, il y a quand même quelques épisodes avant qu'on arrive au statut Blood Hunt, et ce qui se passe dedans, voilà, bon, que je connais un peu sans avoir lu. En particulier ce qui se passe pour le Docteur Strange. Ce qui est très rigolo quand on sait ce qui s'est passé jusque-là dans la mort du Docteur Strange et dans cette série-là. Bref, moi j'ai bien aimé, je vous le recommande fortement. Je pense que par contre c'est clairement à lire dans un ensemble avec la mort du Docteur Strange. C'est pas à prendre à part, parce qu'il va vous manquer des éléments de contexte qui là pour le coup sont intéressants. C'est pas indispensable d'avoir juste lu l'histoire avant, mais ça va vous faire perdre le sel de certains éléments. Voilà. Moi, c'est une bonne lecture. J'ai vraiment bien aimé. Je vous le conseille fortement. Après, après c'est mes goûts, hein, on en revient toujours à la même chose. Je sais que McKay est quand même assez décrié en ce moment.
tout ce qu'il fait n'est pas génial. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est vraiment pas mal. La mort du Docteur Strange, plus ça, c'est vraiment bien. J'ai passé un bon moment de lecture ou de relecture en relisant La mort du Docteur Strange. Donc, franchement, oui, je vous le conseille. À tout de suite pour la suite.